Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Charlène est au bord du gouffre. De son côté, Laetitia voit ses fantasmes devenir réalité. En cours, Vic et David se tirent la bourre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 6 juin dans Ici tout commence. Charlène va-t-elle se suicider? Après avoir été portée responsable du renvoi de Billy par Tom, Charlène n'a pas mangé de la soirée ni décroché un mot. Constance l'a même entendu pleurer dans sa chambre pendant la nuit. Celle-ci reproche d'ailleurs à son mari de ne plus adresser la parole à leur fille alors qu'elle semble faire une dépression. Soudain, Bérénice les informe que Charlène n'est plus dans sa chambre et qu'elle y a laissé une note d'adieu. Inquiets, ses parents partent à sa recherche. À l'atelier, Clotilde signifie à Billy qu'elle est en désaccord avec la décision de Cardonnet de la renvoyer de l'institut. Elle compte s'y opposer aux côtés de Rose. Mais Billy estime préférable qu'elle parte, autrement, Cardonnet la harcèlerait en permanence. Billy rejoint son plan de travail auprès de Bérénice et Jim. Morte d'inquiétude pour Charlène, Bérénice révèle sa disparition à ses camarades. Les trois élèves demandent alors la permission à Clotilde de quitter son cours pour aider à la retrouver. La chef leur accorde. Dans le parc, Clotilde parle de la disparition de Charlène avec Anaïs. Celle-ci est en contact avec Martha qui les aide à distance. Cardonnet et Claire se joignent à la conversation. Si la directrice estime qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Clotilde rétorque qu'elle se fiche de son avis. Chacune aide activement à retrouver Charlène. De leur côté, Emmanuel et Constance sortent du commissariat où ils ont prévenu la police de la disparition de Charlène. Ayant écumé tous les endroits où leur fille a l'habitude d'aller, ils sont désormais à court d'idées. Constance imagine le pire. Tessier fouille alors dans le carnet de recettes de Charlène et retombe sur les pages consacrées à son dessert inspiré de la Camargue. Il se souvient de l'endroit où il l'a emmenée quand ils ont emménagé dans la région, il s'agit de la tour de Calvière. En effet, Charlène se trouve tout en haut de la tour. En larmes, elle enregistre un message vocal dans lequel elle avoue avoir mis le feu au bleu près sous les ordres de Cardonnet. Elle exprime ensuite son envie de tout arrêter. Une fois le message enregistré, la jeune femme s'approche du rempart de la tour. Alors qu'elle grimpe sur le rempart, prête à se jeter dans le vide, Tessier et Constance arrivent pour l'en empêcher. À bout, Charlène culpabilise d'avoir détruit le rêve de son père. Elle se dénigre, malgré les mots tendres de sa mère. Tessier s'approche doucement de sa fille en lui avouant qu'il est très fier d'elle, même s'il ne lui dit pas souvent. Il l'incite à rentrer à la maison où il lui cuisinera ce qu'elle aimait quand elle était petite. Charlène comprend que son père se souvient de ce qui l'a inspiré pour son dessert. Touchée, elle accepte sa main tendue, puis trouve refuge dans les bras de ses parents. La compétition est lancée entre David et Vic. David et Vic arrivent tous les deux en avance pour le cours de pâtisserie d'Alice Wisberg. En compétition pour être major de promo, les deux élèves ne peuvent s'empêcher de s'envoyer des pics. La chef leur demande de réaliser un entremets citronnelle mangue en respectant bien la fiche technique. À la fin du cours, Alice déclare que David et Vic ont presque fait un sans faute sur leur entremets. Les deux élèves réclament à leur professeur de les départager, mais le verdict est sans appel, ils sont à égalité.
Plus tard, Vic et David se retrouvent en cours de sport. Gaëtan demande aux élèves de faire la planche pendant 2 minutes maximum. La compétition est telle entre Vic et David qu'aucun des deux refuse de lâcher avant l'autre. Finalement, ils lâchent en même temps au bout de 5 minutes. Impressionné, Gaëtan souligne qu'ils feraient de bons coéquipiers d'entraînement pour se tirer mutuellement vers le haut. Vic et David décident de se donner rendez-vous le lendemain après les cours. Laetitia et Stanislas s'embrassant au double A, alors que Kelly discute avec Stanislas, Zachary débarque. Enragé, il met un coup de poing au maître d'hôtel, l'accusant d'avoir une liaison avec Laetitia. Quand Stanislas nie, Zachary déclare qu'elle lui a tout raconté. Kelly intervient pour séparer les deux hommes, puis prend la défense de sa mère avant d'exiger le départ de Zachary. Mise au courant de la situation, Laetitia se rend au double A avec une trousse à pharmacie. Stanislas cherche à savoir pourquoi Laetitia a menti à son ex. Celle-ci explique qu'elle voulait simplement se venger et que cela paraissait plus crédible que Stanislas soit son amant. Laetitia laisse d'ailleurs échapper qu'elle s'était retenue à l'époque par respect pour Zachary alors que lui-même avait une double vie. Au même moment, Kelly les interrompt pour apporter une veste de rechange à Stanislas. Plus tard, Alice et Hortense informent Stanislas que Laetitia lui a déposé un paquet cadeau derrière le comptoir. À l'intérieur, le maître d'hôtel y découvre une veste identique à la sienne, toute neuve, accompagnée d'un mot d'excuse. Stanislas attend Laetitia devant chez elle pour la remercier. Tous deux avouent enfin mutuellement qu'ils se plaisent, puis s'embrassent passionnément.